Consacré au tournoi de la fraternité. L'invité était Idara, en la personne de Pape Lossi qui était ici présent et puis qui a parlé de l'équipe. J'ai dû rater ça en fait, j'ai dû rater ça quoi. Comme je disais, c'est la première fois que je regarde l'émission là. Ok. Mais je trouve que c'est bien et puis bon, je vous félicite tous quoi. Franchement, faites du bon travail et puis c'est très professionnel. Je sais que les conditions techniques ne sont pas très faciles, mais malgré tout, vous faites quand même un travail extraordinaire quoi. Je vous en félicite quoi. Merci Aline, merci aussi toi d'avoir participé parce que c'est ce qui nous encourage à continuer dans ce qu'on est en train de faire. Donc éventuellement il y aura d'autres émissions et puis durant le tournoi également il y aura éventualité d'inviter d'autres équipes. Les équipes qui ont déjà passé vont pouvoir repasser parce qu'il y aura toujours des choses à dire. Donc pour cette année, vous savez que le comité d'organisation du tournoi a prévu de changer, de réorganiser de faire de sorte d'impliquer au maximum les acteurs, parce qu'on ne voudrait pas que les gens viennent juste jouer et puis partir, on voudrait que les gens s'impliquent, les gens se sentent engagés même pour ce tournoi. Donc c'est ce qu'on est en train de faire passer au niveau de toutes les équipes. Donc on voudrait vous aussi de votre côté au niveau des IDARA faire passer ce message, demander aux gens de venir, de participer, parce que le comité a besoin du monde pour participer, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut faire. On a cette année innové en créant une commission d'animation dont le responsable est M. Papion. Exactement. C'est surtout pour créer de l'animation, parce que nous on vient jouer, certes, mais il y a nos fils, il y a nos femmes qui sont là, et puis nos familles qui viennent et puis qui voudraient aussi on voudrait aussi qu'ils soient impliqués d'une certaine manière. Donc c'est pour cette raison qu'on voudrait que tout le monde s'implique, que les gens soient vraiment chauds dans le tournoi, que les gens se concentrent vraiment la participation de tout le monde. Absolument, absolument. Bon, j'ai juste une question pour toi. Oui, vas-y, Aliou. Alors, j'imagine que cette année, vous allez jouer en vert là. Mais bien sûr, vert écolo. Vert écolo. Oui. Bien sûr, Alune. Ok, on vous attend. Ok, et puis Alune, j'aimerais vraiment te remercier, quoi. Comme tu as dit tantôt, essayer d'inciter le monde, surtout pour le volet écologique, quoi. Parce que si on peut récupérer les bouteilles, ça c'est juste un petit pas pour l'environnement, mais c'est notre implication aussi, quoi. Parce qu'arriver au terrain avec 100 bouteilles en plastique, puis les remettre à la poubelle, ça fait pas très beau, quoi. Fait que comme je disais tantôt, les écolos c'est aussi un concept, et dans ce concept on aimerait ça que toutes les autres équipes aussi participent. Fait que ce soit Idara, exactement. Fait que je te remercie beaucoup, quoi. Puis on espère que tu vas faire passer le message. Pas de problème. Merci Lune. Donc on remercie M. Alune qui participait, il est membre du staff de Idara. Donc merci beaucoup Aline et puis à la prochaine. Merci. Okay. Donc on continue avec Papion pour parler de l'animation pour le barbecue prévu le 15 mai 2009 au parc Angrignon. Donc au niveau de l'animation, qu'est-ce qui est prévu, Pape? Écoutez, je pense que Ousmane t'en a parlé tantôt. La première action qu'on a posée, en tout cas, le premier élément de l'animation, ça va être au parc Angrignon. On invite et les joueurs et les familles. On incite tout le monde à venir avec les enfants. Ça va être vraiment une fête pour la famille, pour le grand cercle du tournoi de la fraternité. Et on a eu la chance d'avoir parmi nous, ici dans la diaspora sénégalaise, quand même des artistes, des personnes reconnues. Puis à la personne de, je ne vais pas citer le nom, mais je vais juste dire Boukar Diouf, qui est de notre bord, que j'ai mis au courant. Parce que quand j'ai eu le privilège quand même d'être nommé le responsable de l'animation. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à tâter le terrain, à essayer de solliciter nos artistes qui sont là. Puis c'est ça, j'ai envoyé le résumé, les grandes lignes du tournoi. Puis il a été vraiment séduit, il nous a dit qu'il va envoyer ça à la production de Radio-Canada. Et puis il va avoir certainement des caméramans qui vont venir, toute l'équipe technique pour filmer, pour voir qu'est-ce qu'on fait à Montréal. Parce qu'il m'a dit, puisqu'on ne peut pas aller en Afrique du Sud, tout le monde sait que présentement, bientôt je pense au mois de juin, que la Coupe du Monde, eux autres ils vont faire leur Coupe du Monde avec le tournoi de la fraternité. Donc je pense que c'est un privilège pour nous. Donc ça c'est la première chose à faire, c'est de venir en famille. Peut-être qu'il va y avoir un peu de musique, l'aspect technique, on va essayer de voir si on peut amener une petite sonorisation pour l'animation. Donc voilà. Et puis aussi ajouter qu'on n'oublie pas les femmes. Il va avoir peut-être en début ou fin de tournoi, il va y avoir une séance de percussion sénégalaise qu'on appelle Sabat. Ça aussi, ça fait partie du programme. Parce que la première émission, je me rappelle qu'il y avait une femme de la France qui a appelé. Il dit, ok, vous les gars, vous jouez, mais que faites-vous les femmes? Est-ce que les femmes, vous les impliquez? Ça, je pense, ça a été comme
ça a cliqué un peu dans ma tête, puis je me suis dit, ok, là, on va essayer d'impliquer les femmes. Ok, parfait. Donc, tu as parlé des femmes, mais est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui est prévu pour les jeunes, les petits qui viennent tout le temps au terrain? Ce qu'on veut, c'est d'essayer de créer un comité, 2 ou 3 femmes qui vont essayer d'occuper les enfants en même temps que nous jouons. C'est sûr qu'on va amener un ballon et essayer d'encadrer les jeunes juste à côté pour qu'ils ne s'ennuient pas. Et qu'il va avoir les enfants, comme j'ai dit, amener les enfants, que ce soit les petites filles, les petits garçons, on va essayer d'organiser quelque chose pour les occuper. Les gars peuvent jouer au foot, les filles vont jouer à d'autres jeux beaucoup plus féminins. Fait qu'on implique tout le monde, on implique toute la famille. On sait que la famille africaine, c'est une famille élargie. Fait qu'on essaie d'élargir le tournoi. Ok, merci beaucoup, Papion. Donc, on peut continuer à beaucoup parler sur le tournoi de la fraternité, mais on est un peu limité avec le temps. Donc, là, on a fait le tour de la question de l'animation. Donc, avant de partir, je voudrais juste vous demander votre dernier mot sur le tournoi de la fraternité et puis votre dernier mot sur les écolos avant de clore ce débat. Les écolos, c'est ça, je pense que je ne vais pas y revenir. C'est du sport et la gestion des matières résiduelles qui est le ramassage des bouteilles, puis inciter le monde à venir en auto, en transport en commun, faire du covoiturage surtout et du vélo. Et puis le tournoi de la fraternité, c'est ça, il faut continuer le travail. C'est notre 2e édition, il faut continuer à mobiliser la diaspora afro-montréalaise. Ce n'est pas juste des Sénégalais, si vous avez d'autres amis qui viennent de Montréal, qui sont des Européens, que ce soit français, on est ouvert. Et que ce qu'on aimerait, que c'est la 3e édition, qu'il y ait une 4e édition, que le tournoi de la fraternité soit l'un des meilleurs tournois de Montréal. Donc, merci Papion, merci d'être venu aujourd'hui parler à nos téléspectateurs de ta vision de programme pour nous donner le programme d'animation et puis parler de l'équipe des écolos. Donc, chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que le tournoi de la fraternité va démarrer le 22 mai et qu'il y a un barbecue prévu le 15 mai 2009 au Parc Angrignon. Donc, plus de détails vont venir prochainement concernant ce barbecue. Donc, je vous remercie et vous donne rendez-vous la semaine prochaine.